Bonjour tout le monde, je m'appelle Akasha, je suis avec vous, je suis super contente d'être de retour avec vous. Je vous remercie pour tous les nouveaux abonnés, les commentaires et bien sûr les likes que j'ai reçus. Je vous remercie. Je suis aussi ici dans le jardin aujourd'hui avec ma fille que vous pouvez entendre dans l'arrière-plan. Et donc nous allons faire ce tirage. Donc aujourd'hui c'est le 15 mai, c'est le jour de la nouvelle lune en taureau. Aussi, il y a la planète Uranus qui rentre en taureau et ceci s'est pas passé depuis 1943. Au climax de la Seconde Guerre mondiale, j'ai l'impression que c'est vraiment le message qui est très clair, c'est de vraiment s'ancrer maintenant dans ce que nous croyons, ce que nous ressentons, les choses qui sont importantes pour nous. Et de vraiment devenir les co-créateurs de ce monde et de s'unifier, de travailler avec les énergies. Et c'est intéressant parce que dans le jardin, c'est vraiment ça, c'est être en co-création avec le grand esprit et surtout les êtres, les anges et surtout les fées qui sont là en présence et qui veulent venir nous aider. Donc nous allons regarder quels sont les guides qui veulent sortir. Nous allons tirer 4 cartes. Une carte, il y a le train qui passe. Une carte pour l'énergie donc de cette nouvelle lune, le blocage ou le challenge, sur quoi on doit travailler, quelle est la solution et bien sûr le résultat. Et voilà. Donc je vais utiliser mon oracle de Divine in a Magic que vous connaissez maintenant. Si vous êtes nouveau, je vais créer cet oracle, ça sera bientôt commercialisé. Donc nous allons demander à tous nos guides et surtout l'énergie de la lune et de l'énergie de Hathor, la déesse égyptienne et toute cette énergie taurine qui vient, et nous demandons à tous les guides d'être présents autour de nous. Merci, merci, merci. Merci de pouvoir nous donner cet espace tranquille et de nous amener dans cet espace d'esprit sain et de pouvoir nous ancrer dans qui nous sommes vraiment, les guerriers de lumière. Nous vous remercions. Nous demandons maintenant que ces cartes soient infusées avec l'énergie la plus authentique, plus pleine d'amour, la plus élevée et la plus appropriée pour le plus grand nombre. Merci, merci, merci. Je demande maintenant que les guides se présentent pour l'énergie du moment actuel. Oui, le blocage. Yeah. Et... ok. Dans l'ordre, merci. Alors, tout premièrement, l'aigle. Parfait. Donc, il est l'heure de s'ancrer, centrer et se connecter à notre connexion terre et ciel. Il est l'heure de s'envoler. Il est l'heure de vivre comme l'aigle que nous sommes et non plus comme le poulet. Donc, il est vraiment important pour vous tous à ce moment présent de vous donner toutes les choses en main pour pouvoir manifester ce que vous désirez. L'aigle, c'est vraiment se connecter à la respiration, et quand on inspire, on est inspiré, et c'est vraiment ça à laquelle je veux vous diriger. C'est vraiment quoi qui vous inspire. Et laissez vos poumons, votre cœur, votre chakra du cœur parler et s'ouvrir, et laissez cet espace s'ouvrir, et prenez cette opportunité de vous connecter à cette énergie. Donc deuxièmement, le blocage, Archange Michael. Ce que j'ai réalisé cette semaine, très 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 important. Regardez la fréquence vibratoire de toute chose. Si vous êtes j'allais dire en covoiturage, mais si vous êtes en cohabitation avec des gens qui ont une différente fréquence et que vous êtes toujours en train de changer votre fréquence, regardez où vous jugez, ne jugez pas, et juste reprenez votre pouvoir et dites ok, ceci ne marche pas pour moi, je vais me... Donc Archange Michael, il vous rappelle que
quand vous êtes en train de retenir de l'énergie et vous êtes à une différente fréquence vibratoire avec quelqu'un, ce qui est important, c'est vraiment, vraiment, vraiment de le remarquer et ensuite s'en écarter, de vraiment s'écarter de cette énergie pour que ça ne revienne plus pour nous, comment dire, stifle. En fait, c'est ça, on ne veut plus que cette énergie nous bloque dans notre progrès. Il faut qu'on bouge de l'avant de plus en plus rapidement et que, comme l'aigle l'indique, de prendre son envol. Donc c'est ça qu'on vous demande, c'est vraiment, vraiment, vraiment de remarquer les choses qui ne marchent plus pour vous et ayez confiance, vous n'avez pas besoin d'en parler, vous n'avez pas besoin de justifier, c'est vous qui ressentez si ceci ne marche plus avec vous, même s'il y a des choses qui sont, oui j'aime bien, s'il y a des choses qui ne vont pas, c'est que les fréquences vibratoires n'est pas alignées et vous, il vous faut être dans votre fréquence vibratoire authentique, connectée à terre et ciel pour prendre votre envol. La solution, Mituria, j'ai vu l'autre carte, Mituria, alors c'est vraiment shape-shifting. Elle est capable de passer dans tous les situations sociales, de tous les classes sociaux et elle sait s'adapter. Mais elle sait surtout qui elle est vraiment. C'est une guerrière d'énergie. Elle est vraiment, c'est une fée arthurienne, une des 13 fées. Et c'est la fée de changement de forme. Et elle sait quand il faut changer de forme et elle sait quand être soi. Et là, ce qu'elle vous dit, c'est vraiment soyez vous-même. Et n'ayez pas peur de vous affirmer dans les choses dans lesquelles vous croyez. Et Tabathia, c'est le pouvoir. Vous allez prendre, c'est une des 13 fées aussi, Tabathia, la fée de la puissance du pouvoir. Puissance, je prépare. Et en fait, elle se met sur son cheval et le cheval représente l'énergie cosmique, l'élan de vie. Et elle se met dessus et rien ne l'arrête. L'image que j'ai d'elle, c'est Arwen de Seigneur des Anneaux qui fonce sur son cheval. Et c'est vraiment, c'est ça, c'est... Et il y a je sais plus comment ça s'appelle, les esprits négatifs qui la poursuivent, mais c'est vraiment ça, c'est quoi qu'il arrive, continuer d'aller de l'avant. Donc le message est très clair. Et c'est l'énergie du taureau. L'énergie du taureau, c'est de bouger très décidé dans l'axe où vous allez, et vous allez peut-être lentement. Bon, le taureau va lentement, mais elle arrive toujours à son objectif parce qu'elle ne relâche jamais son objectif. Et l'énergie du taureau, c'est aussi se faire plaisir. Donc, est-ce que vous avez besoin de dormir plus? Est-ce que vous avez besoin de manger plus sainement? Est-ce que vous avez besoin de connecter à la terre, de faire pousser vos légumes? Ceci est important et c'est là qu'il faut vraiment vous adresser. Quelles sont les choses qui vous animent, qui vous inspirent et qui vous connectent à terre et ciel? Parce que c'est ça qu'il faut trouver avec cette nouvelle lune. C'est votre connexion terre et ciel, il faut les deux pour être heureux. Donc voilà, et voici, et donc je vais vous tirer, alors ce qu'on va faire aussi avec les cartes de l'amour de Doreen Virtue, les anges de l'amour, pardon, nous allons tirer les cartes, oh, il y en a deux qui sont sorties. Alors demandez-vous votre question. Ceci c'est pour les... Ouais, donc demandez vos questions et il y aura une des réponses. Vous choisissez soit la carte 1, soit la carte 2. Donc posez votre question. Quelle est votre question? Respirez. Et vous choisissez soit cette carte, la 1 ou la 2. Donc la 1, c'est vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Donc, soyez clair avec ce que vous voulez. Je vois comme l'énergie d'Artémis avec tous les chérubins devant et vraiment l'énergie de l'eau. Donc, vos émotions vous animent et vous indiquent dans quel chemin y aller. Et la carte 2, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez.
Donc si vous savez qui c'est, voilà, suivez votre instinct. Moi je demande toujours que toutes les cordes qui sont karmiques et qui ne servent plus mon plus grand bien et celui de l'autre personne, qui soient coupées pour le plus grand bien de tous. Et après je laisse reposer l'énergie et après je vérifie si l'attraction est toujours là. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous souhaite une super énergie de cette nouvelle lune. Bien sûr on rentre dans cette nouvelle phase avec Uranus en taureau et donc c'est vraiment de mettre en avant l'ancrage en soi, l'ancrage dans le monde et qu'est-ce que c'est qui est votre soleil, en fait votre énergie Verseau qui serait du rêveur et du marginal, donc les marginaux, et donc qu'est-ce que c'est que vous voulez apporter à ce monde. Donc voilà, je vous souhaite une super nouvelle lune, une super semaine et je vous retrouve pour la vidéo de la semaine prochaine. Gros bisous, ciao.